Je vais vous parler de la biodiversité cultivée, et en particulier en production de semences. Nous sommes très motivés par cette question-là. La plupart des semences potagères ont non seulement besoin des pollinisateurs, mais sont entièrement dépendantes des pollinisateurs pour produire des graines, pour produire des semences. Produire des semences, ça veut dire que le revenu de l'agriculteur en dépend naturellement. Selon les espèces, nous avons affaire soit à l'abeille mellifère, soit à des abeilles sauvages. Et pour ce qui me concerne, en luzerne porte-graine, nous sommes très dépendants de nombreuses espèces d'abeilles sauvages qui sont la plupart du temps des insectes terricoles, non sociaux, et qui sont les principaux pollinisateurs de la luzerne. L'enjeu pour nous, pour protéger et développer les pollinisateurs, c'est de respecter un certain nombre de bonnes pratiques agricoles qui concernent en fait 3 niveaux. D'une part, l'aménagement de l'espace autour de la culture à polliniser, donc pas seulement la parcelle, mais tout son environnement, plus ou moins proche. Il y a de nombreuses études en cours qui sont loin d'être achevées en la matière pour comprendre quelles sont les influences et les possibilités d'améliorer la pollinisation en aménageant les bordures, en veillant à ce qu'il y ait des zones refuges pour les pollinisateurs, en voyant les ressources que ces pollinisateurs peuvent trouver dans le milieu proche, au niveau florifère en particulier. D'autre part, la taille des parcelles est aussi une préoccupation. Mais c'est une préoccupation dès l'implantation des cultures, parce qu'en fait, on observe bien que lorsque les parcelles sont très vastes, et pas que les cultures céréalières, hein, quand on s'adresse à des cultures comme la luzerne susceptible d'être pollinisée donc, par toute une faune d'insectes, en fait, une parcelle qui a plus de 10 hectares, si elle est trop massive, il y aura des problèmes de pollinisation. Et aménager l'espace, ça peut être aménager des passages en sol nu, par exemple, pour favoriser l'installation des pollinisateurs terricoles. Éventuellement apporter des ruches ou des ruchettes selon les espèces en question et selon les pollinisateurs susceptibles de polliniser ces cultures. Et puis le troisième point, c'est les adaptations des techniques culturales. La première chose, c'est d'essayer d'éviter de gratter, de travailler le sol. Surtout quand on a affaire aux insectes, aux abeilles terricoles, on imagine bien pourquoi on n'a pas intérêt à travailler le sol pour détruire les lieux de nidification de ces abeilles. Mettre à la disposition aussi des abreuvoirs. Ça, c'est plutôt pour les abeilles domestiques. On n'a pas encore essayé au niveau des bourdons ou des abeilles terricoles. Mais c'est vrai que si on apporte des ruches, par exemple, pour polliniser des carottes, l'apiculteur lui-même va y penser de proposer soit des abreuvoirs près des ruches, soit de prévoir des lieux où les abeilles vont pouvoir s'alimenter en eau. Ensuite, il y a une question qui fait forcément débat, c'est l'application de produits phytosanitaires sur la culture. On est en multiplication de semences, on veille à la qualité des productions de semences, et donc nous sommes amenés à intervenir, certains diraient souvent, en tout cas relativement fréquemment, contre les ravageurs ou contre des maladies. Quand intervenir? La législation est d'ailleurs assez claire là-dessus. On peut intervenir qu'avec des produits phytosanitaires autorisés en période de floraison, avec le label abeille en l'occurrence. Et d'autre part, il est absolument indispensable de traiter en dehors des périodes de butinage. C'est indispensable et même c'est une obligation maintenant au niveau des bonnes pratiques agricoles. Ça veut dire en fait soit le soir, avant le coucher du soleil, en été ça peut être relativement tard, soit carrément la nuit. Par contre, éviter de traiter le matin, notamment sur la rosée du matin. La concertation entre les agriculteurs multiplicateurs de semences et les apiculteurs est une question fondamentale. Dans de nombreuses régions, des initiatives sont prises dans ce sens. On a mis au point des chartes de pollinisation pour les apports de pollinisateurs au moins de type abeilles mellifères par exemple, ou éventuellement bourdons. Pour les abeilles sauvages, il n'y a pas de cadre évidemment, mais je pense que c'est aux agriculteurs multiplicateurs eux-mêmes de prendre soin de l'environnement de leurs parcelles et de préserver leurs pollinisateurs.